Ce qui est intéressant avec Le Cercle, c'est que c'est une émission où il y a des critiques, mais qui passe à la télé. C'est très rare, il y en a une preuve en quelque sorte, c'est que la très vieille émission Le Masque et la Plume de France Inter, il y a quelques années, un certain nombre d'années, à un moment, ils ont pensé la téléviser. Et ça n'a duré que quelques mois, 6 mois je crois, parce qu'il y a eu un tollé général des gens de la profession. Donc déjà, la rareté en fait quelque chose de très intéressant. Les gens du cinéma se disent que s'il y a un critique qui parle d'un film, qui en parle de façon plutôt négative, et qu'en plus ça va être accompagné d'un extrait, ils ont l'impression que ça va avoir un pouvoir de destruction terrible. Et que ce pouvoir de destruction ne sera absolument pas aussi intense à la radio ou dans la presse écrite. Et le fait que ce soit associé à l'image, le nombre de spectateurs, tout ça, ce sont des éléments qui font peur aux gens de la profession. Et même, il y a de plus en plus de spécialistes qui réfléchissent sur la critique et les critiques eux-mêmes qui disent que de toute façon maintenant la critique n'a presque plus d'effet sur les films. Ils pensent que la critique n'est une force très faible par rapport au battage médiatique. C'est assez important en ce sens qui permet que le public prenne une certaine distance par rapport aux critiques. Ils s'amusent un petit peu de leurs petits travers, de leurs petites faiblesses. Et donc, c'est bien. Ça désacralise un petit peu le discours des critiques. Ça permet de prendre une distance avec ce discours. C'est comme s'il permettait d'injecter un petit peu une critique du discours critique. Donc c'est une sorte de contrepoids. Même si le public ne fait pas l'analyse, il prend plus de plaisir parce que malgré tout, Philippe Rouillet le dit constamment, c'est quand même un jeu de rôle. C'est-à-dire que chacun des critiques pousse un petit peu plus dans sa fonction. Il va un peu exagérer, il y a un côté comédie, donc il y a un côté théâtre, c'est un peu comme voir une pièce de théâtre. Non, simplement parce que je pense dès qu'on est dans une situation de discours un petit peu particulière, si on n'est pas stupide, on va justement entrer dans le jeu. C'est comme dès que vous enseignez, vous vous rendez compte que quand vous êtes en position d'enseignant, vous devenez un petit peu acteur, c'est du théâtre. Sauf que quand vous êtes enseignant, comme vous êtes critique, le texte que vous dites, c'est vous qui le produisez sur place, vous ne l'avez pas appris. Mais voilà, c'est la situation du discours qui fait qu'on est obligé de jouer un petit peu, de forcer le trait, voilà, d'accentuer certaines choses, de penser aux effets qu'on va produire. Mais je dirais que ce n'est pas du tout comme être acteur. Je suis enseignant et je ne suis pas du tout acteur. Je suis un très mauvais acteur. Ça m'est arrivé de jouer pour des films. Je suis vraiment très très mauvais. Je pense ne pas être un très très mauvais enseignant. Voilà. Donc ce sont deux choses vraiment différentes.